L'âge de la consolation, on annonce la consolation. C'est pas possible. Les gens ont inventé n'importe quoi et ont donné ça aux autres. Je vous dis, ça peut déranger, mais c'est ça la vérité. Nous sommes arrivés dans le temps et il n'y a pas de supplication à faire à quelqu'un. Tu pêches, on t'encourage à pêcher. Tu te sanctifies, on t'encourage aussi à te sanctifier. La construction de l'arche de Dieu est déjà entamée. Lui ne pourra entrer dans cette arche que le juste, que celui que Dieu va désigner, parce que le choix n'est pas fait de l'homme. Moi, je ne peux pas choisir un ange. Je ne peux non plus élire quelqu'un. L'élection n'est pas l'élection de la démocratie des hommes. Tu fais de mensonges. L'élection est l'élection de Dieu, une élection de justice et de vérité. L'élu, ce n'est pas l'homme qui doit élire, c'est Dieu qui va élire. Ce n'est pas comme nous faisons. Nous faisons des campagnes d'évangélisation dans le but de draguer les hommes pour qu'ils viennent dans nos assemblées religieuses et faire notre popularité. Ici, il s'agit de l'élection de Dieu. Vous serez deux, je prends un, je laisse l'autre. C'est comme ça que Dieu fait ses affaires. On ne peut pas flatter quelqu'un. Et Josué connaissait ça. Il disait, si vous partez tous, moi et ma famille. Jésus le savait. Quand 60 disciples le quittent, il se tourne vers les autres, il dit, et vous là, qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi. Il connaissait la vérité. Tout seul, il pouvait sauver le monde. Rahab avait ça avec elle. La prostituée pourtant, mais elle avait ça. Et grâce à elle, elle a sauvé sa famille. Donc il n'est pas question de supplier quelqu'un. C'est une grâce. Parce que quelque chose arrive, quelque chose se trame. L'Amérique, la plus grande puissance du monde, a été faible devant Katarina. Un petit coup de vent seulement les a bougés. Devant la neige, elle est faible. Devant les incendies, elle est faible. La Russie est faible. Avec autant d'armes, comment ne parvenez-vous pas à attraper Katarina? Pourquoi n'attrapez-vous pas le tsunami? Vous avez le Fonds monétaire international. Vous avez la Banque mondiale. Mais comment ne parvenez-vous pas à attraper ces choses-là? Qu'est-ce qui ne va pas juste? Grande puissance. Vous voyez? Dieu montre la faiblesse, les limites de l'homme à travers ça. Mais si ce sont des hommes intelligents, des hommes sages, ils doivent s'arrêter. Ils doivent commencer à comprendre que Dieu leur parle et Dieu leur dit quelque chose. Noé est né. Noé a grandi. 500 ans, 5 siècles plus tard. Voyez comment les choses vont commencer. 5 siècles plus tard. Alors Dieu se révèle à Noé. Il fait d'abord un constat. L'on vous dit ici souvent, nous sommes au temps de la grâce. C'est vous qui le dites, que vous êtes au temps de la grâce. Mais je vais vous demander, posez la même question à Dieu. Seigneur, est-ce que nous sommes au temps de la grâce? Quand je dis quelque chose, je pose la question à l'Urim et l'Tumim, la parole. Est-ce que ce que je dis est conforme à ce que Dieu dit? Quand vous dites, nous sommes au temps de la grâce, est-ce qu'il est écrit dans les évangiles que les derniers temps, c'est le temps de la grâce? Jésus-Christ ne dit pas que dans les derniers temps, il y aura la grâce. Il n'y a pas la grâce le jour du jugement. Le jour d'un jugement, il y a deux choses. Soit on vous condamne, soit on vous libère. Comment voulez-vous la grâce le jour du jugement? Mon cher David, ce n'est pas possible. On va te mettre au barreau pour te juger. Tu dis c'est la grâce. Mais il faut être bête. Et c'est justement ce que le monde d'aujourd'hui enseigne. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps. Quelle grâce? C'est du mensonge. Votre temps sera comme au temps de Noé. Et Dieu n'a pas dit que le temps était le temps de la grâce. La grâce va surabonder avec celui qui a la grâce. L'amour va surabonder avec celui qui a l'amour. Mais ce n'est pas le temps de la grâce. C'est le temps du jugement. Le temps où toute chose doit être renouvelée. Et pour que ça se renouvelle, on tue l'ancienne chose. Ce serait donc un mensonge que beaucoup de messagers passent dans les assemblées pour dire c'est autant de, c'est autant d'eux. C'est faux. Quel que soit celui qui vous le dit, il vous entretient dans un vain mensonge. Nous sommes au temps où Dieu a regardé le sol. Il a regardé la terre. Il y a un phénomène qui se passait.
Les hommes s'étaient multipliés. Les hommes avaient fait beaucoup de belles filles. Et puis, les fils de Dieu. C'est qui un fils de Dieu? Dieu est esprit. Et un fils de Dieu ne peut être que esprit. Ça veut dire ici que les esprits, les anges célestes qui avaient été chassés, en commençant par Lucifer lui-même, cet ange de ruse, qui avait été chassé loin de la face de Dieu, sont descendus. Ils ont possédé les corps des hommes pour aller coucher avec les filles des hommes. Mais mes amis, rentrons dans l'analyse. Les anges ont été créés le 4e jour. C'est le jour des astres. Il y a les astres que nous voyons physiques, le soleil, la lune et les étoiles. Il y a aussi les astres qu'on appelle les anges. Voici pourquoi on appelle l'esprit de Jésus astre de lumière, étoile du matin. Voici pourquoi on appelle Satan aussi comme cela. Alors, est-ce que Dieu a donné à un ange céleste, un esprit, la responsabilité de créer un homme, de fabriquer un homme? Dieu n'a pas donné cette responsabilité à un esprit. Cette responsabilité est donnée à l'homme et sa femme. Maintenant, si un esprit descend, il prend un corps, il va coucher une femme, il y aura forcément des problèmes. Parce qu'il va mettre un enfant, mais il ne peut pas éduquer cet enfant, parce qu'il n'a pas ses capacités, il n'a pas reçu ses gènes en lui. Observez toutes choses que Dieu a créées. Ce n'est pas un homme qui apprend à un chien de s'accoupler avec la chienne. Ce n'est pas un homme qui apprend à la chienne d'allaiter ses enfants. Ce n'est pas un homme qui apprend à un oiseau de faire ses petits et de les protéger. Tout ça, c'est Dieu qui a consigné ses intelligences dans chacun d'entre nous, dans chacune de ses créatures. Donc, le chien connaît la chienne. La vache connaît, le taureau connaît, la poule connaît et le coq. Tous connaissent ce qui se passe. Mais à plus forte raison l'homme. Mais où vient l'esprit? L'esprit vient où? L'esprit n'a pas cette responsabilité. Gabriel, tout ce que tu sais faire, c'est transmettre le message à l'homme quand je veux le parler. Michel, ce que tu sais faire, c'est de prendre défense de l'homme quand il faut le défendre. Mais ce n'est pas aller coucher avec les filles. Parce que si tu couches avec une fille, elle va mettre un enfant, est-ce que tu sauras l'éduquer? Puisque en toi, il n'y a pas les gènes de la culture, il n'y a pas les gènes de la domination, il n'y a pas les gènes de la fécondation, il n'y a pas les gènes de la multiplication. Donc, ce n'est pas normal que tu le fasses. Et si tu le fais, c'est irresponsable. Ça veut dire ici que ces esprits, ce sont des esprits irresponsables. Évidemment, quand Jésus dit « Notre temps est comme le temps de Noé », mes amis, regardez comment les hommes d'aujourd'hui se comportent. C'est un esprit irresponsable. Les hommes courent vers des femmes, couchent avec des femmes, abandonnent ces femmes avec des enfants. Mais qui va éduquer ces enfants? Vous vous attendez à quel phénomène? Après, qu'est-ce qu'on dit? Les enfants de la rue. Qu'est-ce qu'on dit? Les bâtards. La parole de Dieu dit, quand un homme et une femme se marient, ils ne doivent plus jamais se séparer. Mais s'il y a séparation, il y a forcément risque de mauvaise éducation. Parce qu'un enfant livré à lui-même va faire la honte de son père. Tu dois éduquer l'enfant que tu as mis au monde avec l'aide de la partenaire que Dieu t'a donnée. Quelles que soient les circonstances, Dieu interdit ça. Jésus a dit, si Moïse vous a donné cette loi, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, les choses ne se passaient pas comme ça. C'est un esprit irresponsable, mes frères. Et les jeunes filles aujourd'hui, qui sont aussi mal éduquées, abandonnées par ces hommes qui les couchent et laissent les enfants à la traîne, qu'est-ce qu'elles font? Elles portent les bébés, jettent dans les poubelles. Il y a des avortements par-ci par-là. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est un esprit irresponsable que l'homme, le bâtisseur, a en lui. Et qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il fait? Il met ça à son aide et sa partenaire. Parce que si votre femme est mal éduquée, c'est qui est sûr, sa progéniture sera aussi mal éduquée. Et jusque dans nos assemblées, on assiste à cette manipulation, cette corruption sexuelle, cette corruption spirituelle. Et on a le phénomène des enfants de la rue. Mais les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de guide. Comprenez pourquoi Dieu disait, un bâtard ne doit pas entrer dans le tabernacle. Un bâtard ne doit pas me donner des offrandes. Une prostituée, un prostitué, je n'accepte pas le sacrifice. Parce que Dieu connaît ce qui sort de la prostitution, l'esprit de l'errance. Un esprit responsable. Tu vas connaître une femme, tu sors avec elle, elle porte un enfant, tu fuis. Et nous avons plein de problèmes comme ça. Là. Et les enfants sont déversés par-ci, par-là. Ils n'ont pas de père. Mais quels sont les esprits qui animent les hommes et les femmes aujourd'hui? C'est quel esprit ça? C'est quel esprit? C'est l'esprit justement de ces fils déchus de Dieu. L'esprit des ténèbres, l'esprit irresponsable. Voilà la première chose qui commence. Et ce mal va commencer. Comment? Les femmes qui vont mettre au monde des enfants vont constater que ces enfants sont des géants. Quel genre de géants? Ces enfants, un géant c'est quelqu'un qui est grand, qui s'illustre à travers quelque chose. Il y a donc des géants intellectuels. Comme aujourd'hui nous avons des géants intellectuels qui ont mis en place des systèmes politiques, des systèmes économiques qui aboutissent au mal dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, c'est ça la vérité. Il y avait des géants. Il y avait aussi des géants politiques. Il y avait des géants économiques. Il y avait des géants physiques. Il y avait des géants de banditisme aussi. Dans les rues, ils se mêlent au désordre. Donc c'était une affaire de colosse. Chacun était colosse. Chacun était orgueilleux dans sa tête. Chacun pensait que ce qu'il fait est mieux que pour l'autre. Voilà le comportement qu'il y avait. Ça s'est développé. Et pour finir, il y a eu la violence sur cette terre-là. La terre de Noé. Ils ont mis au monde des héros. On appelle aujourd'hui des stars, des vedettes. Est-ce que mes frères comprennent? On met maintenant des vedettes au monde. On a des vedettes politiques. On a des vedettes religieuses. On a des vedettes économiques. On a des vedettes dans le social. On a des vedettes de musique. On a des vedettes de sport. C'était un monde de vedettes. Mais vous savez le phénomène de vedettes, ce qui provoque, c'est que les enfants ne s'identifient plus à leur créateur. Mais les enfants s'identifient à leurs vedettes. Aujourd'hui, nous avons aussi des vedettes. À leur époque, il y avait déjà des vedettes politiques. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la politique comme aujourd'hui? Nous avons nos vedettes politiques. Vous connaissez les Saddam Hussein, n'est-ce pas? Voilà. Vous connaissez les Kennedy. Vous connaissez les Bush. N'est-ce pas, mes amis? Voilà. Dans tout le monde entier, vous connaissez les Kadhafi, ainsi de suite. Ce sont nos vedettes politiques. Et maintenant, qu'est-ce que font les enfants? Les enfants, vous voyez un enfant, il dit, je suis Bush, je suis Kadhafi, je suis Saddam Hussein. Et voilà les vedettes que nous avons. Mais vous n'entendez pas un enfant dire, je suis Jésus-Christ. Quand vous posez la question à un enfant, es-tu Jésus? Il te dit, personne ne peut être Jésus, mais tout le monde peut être Kadhafi. Alors il s'appelle Kadhafi. Il marche partout tout arrogant. Il est prêt à tuer les autres. Parce qu'il s'appelle Kadhafi. Voilà le genre de vedettes qui vont sortir de l'accouplement qu'il y a entre les hommes irresponsables et les femmes irresponsables. Voilà. Nous avons des vedettes religieuses. Comme ça, nous avons nos papes, nos archevêques, sans oublier les Ben Laden. Dans Al-Qaïda, dans ACMI, nous avons les lutteurs. Nous avons nos grands pasteurs. À ne voir que la manière dont ces hommes se comportent dans les assemblées. Voyez que les enfants qui sont là veulent s'identifier à ces modèles. Oui, mais ces modèles, qu'est-ce qu'ils leur disent? Et ils sont pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce sont des vedettes religieuses. Vous leur demandez, est-ce que vous êtes Christ? Ils vous disent non. Ils ne sont pas Christ.
Ce n'est pas Christ qui vient en eux. Ils ont inventé des choses. Ils ont inventé des doctrines. Ils ont inventé leur baptême et leur amour. Ils ont inventé leur sainte scène. Ils ont tué la parole. Ils ont tué Abel. Ils ont tué l'esprit. Ils ont mis en place un système. Et ce sont des convois. Quand vous regardez nos chers papes, quand ils se pavanent au milieu des foules, c'est tout le monde qui a envie de prendre leur place. C'est pour ça qu'il y a aussi des coups d'État. Ils veulent tuer ces hommes-là. Parce que celui qui veut tuer le pape veut prendre la place du pape. On est obligé de mener des élections dans nos assemblées religieuses. Quand vous regardez comment le pasteur rentre en scène sous vos acclamations, même Jésus-Christ n'a jamais eu ce problème-là, n'a jamais exigé ces choses. Et on a voulu même faire de Jésus un roi. Jésus a refusé. Nos vedettes religieuses, les voilà. Alors quand vous allez voir quelqu'un comme manière qui prêche, tout le monde veut être comme Branham, une grande vedette religieuse de notre temps. Tout le monde veut être comme, je ne sais pas, l'imam Ben Laden. Ce sont des vedettes religieuses de notre temps. Al-Qaïda, Acmi, sunnites, chiites, on en fabrique. Et les gens veulent les imiter. Quand on va dans une église, le pasteur, il a les gardes du corps, avec des vestes. Il roule dans une grosse voiture. Mais dites-moi mes amis, un petit garçon dans cette église va être comment? Comme son pasteur. Parce que dans sa tête, être béni de Dieu, c'est avoir un roumain, c'est avoir une veste, c'est avoir de grands dégâts de corps, c'est avoir une grande église. Et c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Ils ne font pas le culte d'adoration de Dieu lui-même. Ce sont les hommes de Dieu et non vous. Quand il dit l'homme de Dieu se nourrit à l'autel de Dieu, c'est lui, c'est pas vous. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand vous lui demandez, es-tu un Dieu? Es-tu Christ? Il dit non. Moi je suis pécheur et privé de la gloire de Dieu. Mais un enfant qui vit dans un milieu comme ça va ressembler à qui? Alors ils ont mis en place un système d'école et d'éducation. Dans ce système-là, pour être prêtre, archevêque ou évêque, pasteur, tu vas rentrer dans leur séminaire. Mais avec Dieu, pour être prophète, il faut l'Esprit Saint. Avec Dieu, pour être sacrificateur, il faut l'onction. Avec Dieu, pour être disciple, il faut recevoir le souffle de l'Esprit. Avec Dieu, pour être apôtre, il faut recevoir la lumière de l'Esprit. Mais avec eux, il faut rentrer au grand séminaire. Est-ce que mes frères comprennent ça? Vraiment, c'est terrible. Voilà les vedettes religieuses que nous avons. Puis, ils ont des vedettes économiques. Vous entendez parler des prix Nobel. Nous avons eu ça. Les Mandela et tout. Les enfants veulent ressembler à ces choses-là. Quelqu'un est là et dit, c'est moi Mandela. Dit, c'est Mandela si. Je vous dis, personne ne dit, c'est moi Jésus-Christ. Pourtant, il a dit, j'étais en prison. J'étais malade. J'étais nu. Quand vous me demanderez, quand étais-tu en prison, je dirai, cet homme que vous avez vu, c'est lui, c'est moi-même. Mais comment ne pas m'identifier donc? J'étais nu, j'étais malade. Quand vous me demanderez, quand est-ce que Seigneur tu as été nu et malade, je vous dirai, le Quentin que vous avez vu, oui, le Moussavou que vous avez vu, c'est moi-même. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus Quentin qui vit, mais c'est Christ qui vit en Quentin. Comment ces hommes ne parviennent pas à reconnaître cela? Ils ne veulent pas, parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils fabriquent. On a les Mohamed Lunus qui sont là. Grand prix Nobel de ceci, grand prix Nobel de ça. Mais quel système économique ils mettent en place? Vous pensez qu'il y aura un meilleur système économique que celui de Dieu? Voilà, on met des balances fausses. Ils vous prennent votre cacao à 100 francs le kilo. Ils vous amènent un chocolat à 600 francs. Voilà leur balance. Après vous dit la TVA. Des balances injustes et fausses. Le Dieu ne connaît pas ce système économique. Dieu dit, tout est proportionnel. Si je te donne 1 kilogramme de fer, tu me donnes 1 kilogramme de voiture, c'est tout. Je ne veux pas savoir si tu as transformé la voiture en fer ou tu as transformé le fer en voiture. Tout est proportionnel. Dieu dit que vos balances soient justes. Vos systèmes politiques que vous avez mis en place, voilà les héros. Et nous avons plein de vedettes. Sans oublier
les vedettes sportives. Là encore, c'est grave. Aujourd'hui, nous avons eu les Pelé. Vous regardez un enfant, il s'appelle Pelé. Vous l'avez bien appelé Minko. Maintenant, lui, il dit qu'il s'appelle Pelé. Il ne veut pas le nom que lui donne son père. Un autre s'appelle Maradona. Vous lui demandez, mais Maradona, c'est qui? Ça vient d'où? Il dit, c'est moi quand même Maradona. Qu'est-ce qui se passe? Un autre s'appelle Zidane. Un autre s'appelle Anelka. Un autre s'appelle Eto'o. Un autre s'appelle Mike Tyson. Il donne des coups de poing aux gens dans les rues. Un autre s'appelle Hulk Hogan. Vous lui dites bonjour, il vous ramasse par les pieds, vous assomme à terre. Parce que lui, il fait le catch. Et ils ont ces noms-là. Ils marchent. Ils se bourrent de coups de poing dans les rues. Et l'autre s'appelle, il y a un autre qui est un acteur chinois, Shaolin. Il lève des coups de pied, vous venez avec votre femme, il se met dans la rue, il vous donne un coup de pied à la joue, vous tombez, il prend votre femme, il l'amène. Ce sont les vedettes sportives. On leur donne des médailles pour ça, mes amis. Des grandes médailles. Et qui coûtent cher. Un s'appelle Tyson, il vous donne un coup de pied, un coup de poing au nez, vous saignez, s'en fout. C'est une vedette. On organise des combats pour ça. Voyez-vous, votre enfant, il refuse de s'appeler Mabika. Il s'appelle maintenant Eto'o fils. Vous lui posez la question, c'est quoi cette histoire? Il vous dit que non, c'est comme ça. Il est Eto'o. Vous le voyez courir, il a changé de façon de courir. Mais c'est quoi cette affaire, mon fils? Un autre s'appelle Didier Drogba. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Il refuse de s'appeler Christ. Il refuse de s'appeler juste. Il est juste, mais il s'appelle Eto'o. Il s'appelle Drogba. Voilà ce qui se passe. Quand vous allez voir les vedettes dans ce qu'on appelle la musique, quand vous regardez Michael Jackson, vous voyez quelqu'un qui dans les rues, des jeunes gens qui sont comme des efféminés, ils sont en train de tourner à gauche à droite, vous leur demandez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent qu'ils sont les Michael Jackson. D'autres qui fument l'herbe partout, ils font toute une fête le 11 mai. Vous leur demandez qu'est-ce qui se passe, ils disent qu'ils sont les Bob Marley, les Alpha Blondie, les cheveux au vent n'importe comment. Voilà. Et vous avez vu, ça c'est dangereux, parce que l'enfant ne veut pas être comme Dieu, il veut être comme Bob Marley. Oui, l'enfant ne veut pas être comme son père, il veut être comme Michael Jackson. Les jeunes filles marchent, des petits slips dans le dos, des petites jupes, elles se couvrent devant vous, vous vous gênez même de regarder. Même les mamans ont des comportements comme ça. Dans les plages, vous les voyez toutes nues. Une maman avec son fils dans la plage nue. Vous demandez, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle s'appelle Madonna. Et il y a plein comme ça. Et les hommes s'identifient à leur vedette homme, les femmes s'identifient à leur vedette femme. Voilà. Le phénomène de Balotelli, les petits enfants gonflent les épaules comme ça quand ils marchent. Vous voyez un enfant, il court, il s'arrête un moment et puis pop, il gonfle le dos. Vous lui demandez, mes petits, qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle Balotelli. Mais Balotelli, c'est qui? Vous ne trouverez pas un qui s'appelle Jésus-Christ. Vous ne trouverez pas un qui dit, moi je suis Dieu. Il n'y a plus ce comportement. Et c'est ça les héros de notre temps, les grandes vedettes. Alors, les hommes ne veulent plus s'identifier à Dieu. Jésus-Christ parle, suivez mon exemple. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi-même j'ai imité Christ. Vous arrivez dans l'église, vous trouvez un pasteur qui est là, c'est un fan, avec son accent fan. Mais comme sa vedette religieuse, c'est le pasteur Benny Hinn. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il prêche? Il commence à dire Dieu, oh my God, my God, my God. Mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez aux gens? Il fait des gestes par-ci, il fait des gestes par-là. Parce qu'il veut faire comme Benny Hinn. Il y en a qui se déshabillent, qui balancent les vestes par-ci. Il y en a même qui vont jusqu'à jeter les pauvres femmes au sol. Vous avez vu ça où? Quand? Comment? Vous dites être des chrétiens. Vous avez un modèle, l'apôtre Paul. Imitez-moi comme moi-même j'ai imité Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et voilà comment tout le monde se corrompt. Personne ne voulait être Dieu au temps de Noé. Tout le monde avait oublié que Dieu a dit à l'homme, c'est à toi que revient la responsabilité de féconder, de multiplier, de remplir, de dominer et de cultiver. Ils ont refusé. Mais les vedettes étaient des grands modèles. Et chacun faisait ce qu'il faisait. Ceux qui sont dans le banditisme, c'est pareil. Ils
Il regarde les films. Il s'appelle Django, il s'appelle Trinita, il s'appelle Brad Pitt, il s'appelle ceci, il s'appelle cela. Vous connaissez un enfant, il s'appelle Boston. C'est quoi Boston, mon ami? Boston, c'est un grand bandit dans un film. Et alors, il a aimé cet acteur et il est devenu Boston. Voyez-vous? Mais c'est une mentalité qui infecte, qui corrompt les gens. Oui, ça vient d'abord de l'irresponsabilité des pères et des mères. Et on a fabriqué des vedettes comme ça. Les Chabaranks et tout ça. Les gens dansent nus devant les autres. Et on est arrivé où? À l'homosexualité. Et Dieu a regardé ça. Les esprits responsables qui font des enfants incapables de les éduquer. Et voilà les phénomènes qu'ils mettent en place. Et un petit enfant, il voit un papa, une maman dans la rue. Il sort un couteau. Donnez-moi votre téléphone. Vous refusez et vous poignardez à la fesse. Vous dites mon fils pardon. Non, c'est lui. Il s'appelle Django. Il est le bon, il est la brute, il est le truand. Voilà comment ça se passe. Il a vu quelque part. Lui, un autre, il laisse une petite barbe pointue. Il allume le cocktail Molotov. Il allume ça quelque part. Il s'appelle Ben Laden. C'est une vedette, il imite Ben Laden. Voilà notre problème. Vous voyez le temps de Noé. C'est notre temps. Les géants, les héros sont issus de l'accouplement des hommes irresponsables et des femmes irresponsables. Aujourd'hui, la mascarade est comme ça partout. Personne ne veut imiter Dieu. Personne ne veut imiter l'apôtre Paul. Personne ne veut imiter le prophète Mohammed. Mais chacun veut imiter Ben Laden. Chacun veut imiter Agmi, Al-Qaïda, ainsi de suite. Les lutteurs et consorts. Voilà ce que les gens veulent être. Mais quelle confrontation, quelle honte dans le monde. Et Dieu a regardé ça. Il fait un conseil, il dit non. L'homme est devenu méchant. Mon esprit ne peut plus rester dans cet homme. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il retire le souffle de vie qui était encore en ce moment. Il ferme sa parole. Il dit, je récupère ma parole. Mais si l'esprit de Dieu n'est plus dans un homme, cet homme est quoi? C'est un homme mort. Parce que la parole de Dieu dit, un homme sans esprit est un homme mort. Les géants n'avaient pas d'esprit. Les vedettes n'avaient pas d'esprit. Donc c'était des hommes morts. Quiconque imitait un géant, quiconque imitait un héros, était un homme aussi mort. C'est la même chose aujourd'hui. Vous imitez un géant sans esprit. Vous imitez un grand pasteur, un grand pape, un grand politicien, un grand économiste qui n'a pas l'esprit de Dieu. Sachez que vous êtes mort. C'est fini. Et le monde est mort. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'imiter l'esprit Christ, on a imité l'esprit de Karl Marx, l'esprit de Mendel, l'esprit de Diderot. Mais ça nous a amené où? À la mort. On a imité l'esprit des grandes vedettes religieuses, des grandes vedettes spirituelles, des grandes vedettes de musique et tout ça, sportives. Mais ça nous a amené où ici? À la mort. Voilà ce qui se passe. Parce qu'on veut jouer au football, on peut tuer tout un peuple parce qu'on veut construire un stade. Voyez-vous ce qui se passe dans ce moment? Les gens ont plein d'argent dans les poches. Ils se payent des voyages de luxe pour s'amuser ailleurs, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Mais à côté d'eux, il y a quelqu'un qui meurt à cause de 2000 francs. C'est le problème. Et Dieu a dit qu'il le regrettait à ce moment. Il dit non. Il a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. On vous dit que votre temps c'est le temps de Noé. Vous dites que c'est le temps de la grâce. Au temps de Noé, Dieu a dit que mon esprit ne reste pas sur l'homme. Je limite sa vie. C'est ça notre temps. L'esprit de Dieu ne reste pas sur l'homme. Dieu a limité notre vie. Dieu dit qu'il a regretté d'avoir fait l'homme. Vous, mes amis, si vous êtes Dieu aujourd'hui et que vous avez créé l'homme à votre image, à votre ressemblance, et maintenant l'homme ressemble à qui? À Michael Jackson. Ça va vous plaire? La femme ressemble
à Madonna, c'est-à-dire qu'elle marche nue, ça va vous plaire? L'homme a les armes, l'homme couche avec une bête, l'homme couche avec l'homme, la femme couche avec l'homme. Vous, ça va vous plaire? Mais alors, vous allez regretter. Si vous regrettez, que va faire Dieu? Voyez-vous, si on prend des exemples simples pour vous amener à comprendre ce que Dieu dit. Si nous regrettons d'avoir mis un enfant qui ressemble à une vedette, laquelle sportive, politique ou n'importe quoi, alors que nous avons voulu que cet enfant nous ressemble, ça ne va pas nous plaire. Justement, Dieu a regretté d'avoir mis l'homme au monde. Et aujourd'hui, dans toutes nos villes que nous avons créées nous-mêmes, dans nos systèmes politiques, dans nos systèmes économiques, dans nos systèmes religieux, si déjà nous-mêmes, nous disons ce n'est pas bon, nous regrettons d'avoir fait ça. Nous votons un président et nous regrettons de l'avoir voté. Nous votons un député, nous regrettons de l'avoir voté. Nous votons un pasteur, nous regrettons de l'avoir voté. Mais à plus forte raison, Dieu. Et quand même au temps du regret, on vous dit c'est le temps de la grâce. Est-ce que ça c'est possible? Au temps du regret, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'ascension. Si Dieu regrette d'avoir créé l'homme, ça veut dire que Dieu a décidé de sanctionner l'homme. Alors Dieu dit que la terre est corrompue. La corruption spirituelle est là. L'homme ne fait plus les choses selon l'esprit de Dieu. Les esprits se sont corrompus, ont pris les chairs humaines et sont comportés comme des hommes. Il y a la corruption religieuse, il y a la corruption politique, la corruption économique, la corruption sociale, la corruption même de l'usage sexuel. Au lieu que l'homme se marie à la femme, il se marie à l'homme. Il va jusqu'à coucher des bêtes. Au lieu que la femme se marie à l'homme, elle se marie à la femme et couche même avec des bêtes. C'est la corruption sexuelle. Toute chose qui n'est plus utilisée selon les normes de Dieu est de la corruption. Et notre temps est marqué par la corruption. On parle aujourd'hui des premiers payés corrompus, des deuxièmes corrompus, des troisièmes corrompus. Il n'y a pas une affaire qu'on peut entreprendre aujourd'hui sans la corruption. C'est le temps de la corruption. Il y a les records de corruption. Est-ce que mes frères comprennent? C'est pour faire la similitude avec ce que Jésus a dit. Votre temps va être comme le temps de Noé. Les chairs des hommes sont corrompues. Le chien qui devait manger l'herbe mange maintenant la chair humaine. L'homme qui mangeait l'herbe mange même l'homme aussi. Il tue, il ment, il vole. Il est corrompu. Le lion était tranquille. Mais qui apprend le lion à manger la chair? C'est l'homme. Il va chercher un animal en brousse. Il le dresse contre un autre animal. Il va chercher un mouton. Il dresse le mouton contre un autre mouton. Mais maintenant le mouton s'est bagarré. Lui, il a les gènes de la bagarre en lui. Il va chercher le lion. Il garde le lion pour le faire attaquer les hommes. Il prend le chien. Il dresse le chien pour attaquer les hommes. Qui fait ça? C'est l'homme. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ils ont corrompu leur chair jusqu'à corrompre même la chair des bêtes. Aujourd'hui c'est ça. Regardez le poulet que nous mangeons, il est corrompu par des produits chimiques. Nos bœufs, nos moutons sont corrompus par des produits chimiques. C'est le temps de l'extrême corruption. Ça là, je vous dis, c'est grave. Partout, les enfants, c'est ça. Intellectuellement, sont corrompus. Nous sommes à une époque où l'homme pense qu'il est grand parce qu'il a de l'argent. Il pense qu'il est grand parce qu'il est diplômé. Il pense qu'il est grand parce qu'il a des maisons. Il pense qu'il est grand parce qu'il est grand pasteur. L'homme ne sait pas qu'il sa grandeur n'est que celle que Dieu lui a donnée. Au-delà de ça, rien. Mais l'homme pense qu'il est grand aujourd'hui parce qu'il est ceci, il est cela. C'était le temps de Noé. C'est comme ça les gens se comportaient. Tout est corrompu. Mais alors, Dieu a regardé dans cette corruption. Il n'y avait qu'un homme qui avait encore le comportement digne d'un homme Dieu, des responsables.
En lui, on ne trouvait pas ces pratiques. Cette corruption spirituelle n'existait pas. Il ne participait pas au mode religieux de son temps. Il n'y avait pas cette corruption politique, cette corruption économique, cette corruption sociale. Elle n'existait pas du tout. C'est le modèle d'homme que vous devez être. Actuellement, vous êtes sur enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail beboulmichelco@gmail.com. Beboulmichelco, BEBOULMICHELCO@gmail.com ou par téléphone au 00 241 07 48 32 52 00 241 02 93 10 20. Bon confort d'écoute.